Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle revue iHerb et des produits que j'ai découverts voire redécouverts ce mois-ci, donc c'est parti. Alors je commence avec une lotion Thayers, toujours la même, celle à la rose, aloe vera et sans alcool. Parce que lorsque j'ai terminé la précédente, je l'ai évidemment rachetée tout de suite, donc je l'ai déjà bien entamée. Et malheureusement, quelque chose s'est produit que j'avais pas forcément anticipé, c'est-à-dire que celle-ci me brûle un petit peu. Quand je l'utilise, je constate un échauffement ici, à ce niveau-là, en dessous des yeux, sur le côté, qui ne dure pas très longtemps, je dirais qu'il dure pas plus d'1 minute, et il ne laisse rien, aucune irritation, aucune rougeur, rien du tout. Mais le fait est que ça se produit et que ça ne s'était jamais produit auparavant. En plus de ça, j'avais échangé avec des filles qui m'en avaient parlé, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est tellement doux sur moi que je trouvais ça surprenant. Et ben voilà, il se trouve que ça se produit sur moi. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça dépend des espèces de roses utilisées, des concentrations, des époques, j'en sais rien. Peut-être au niveau de l'aloe vera, mais alors pourquoi j'y réagirais maintenant et pas avant, je comprends pas trop. Bon, toujours est-il que je peux pas dire que ça soit un flop parce que je l'aime bien quand même. En plus sur le reste du visage, ça va. Par contre, cet échauffement me pose question et du coup, ça reste un top bien plus modéré à ce jour malheureusement. Ensuite, un dentifrice, le Xilly White de Nasolution pour les enfants, donc à la fraise, que j'avais choisi pour mon fils parce qu'il est vegan, sans gluten et surtout sans sodium laureth sulfate. C'est vrai que comme on en avale toujours une partie, je préfère avoir des choses un petit peu plus soft. J'aime avoir des produits clean pour mon fils, vous le savez bien. Donc j'avais pris celui-ci que je trouvais plutôt pas mal avec une composition saine. Et alors il se trouve qu'il sent très bien la fraise. Alors moi je le trouve très sucré, mais c'est vrai que pour les enfants je pense que c'est le top. Il aime l'utiliser et quand il voit que j'ai utilisé il est content, donc ma foi ça marche. C'est un produit utilisé à partir de 2 ans et effectivement parce que c'est un produit qui mousse. Alors vous me direz c'est un point fort, mais là dans mon cas non, parce qu'il est en train d'apprendre à se laver les dents et à cracher, c'est pas encore au point. Du coup les produits qui moussent beaucoup pour l'instant ne m'intéressent pas suffisamment. Du coup j'ai tendance à plus utiliser encore et toujours mon gel dentifrice de Velleda que j'utilise depuis le début pour lui. Je l'utilise de temps en temps pour quand même lui apprendre le fonctionnement du brossage des dents. Cela dit, pour un enfant qui sait se brosser les dents, je pense que c'est un très bon dentifrice, qui a un très bon goût de fraise et qui fait très très bien son job, un vrai bonheur. Ensuite, un gel désinfectant pour les mains. Enfin un gel, je pense plutôt que c'est une eau désinfectante pour les mains que j'avais choisi pour mon fils pour le retour de la crèche et pour l'extérieur, etc. Je l'avais pris sans alcool et naturel parce que c'est vrai qu'il suce son pouce, il met encore pas mal ses mains à la bouche et je voulais être certaine de ce qu'il est susceptible d'avaler. Alors c'est pas mal, vous avez le petit capot avec le spray juste ici qui se répartit très bien, il en faut quand même plusieurs. Alors au niveau de l'odeur, ça sent les plantes. En soi, moi j'aime bien cette odeur, mais je pense qu'elle est susceptible de ne pas plaire à tout le monde parce que ça fait quand même assez médicament malgré tout. Bon, à côté de ça, moi je trouve qu'il est très bien, il n'a pas de fini collant, il ne laisse pas les mains rouges et irritées. En plus de ça, il contient de l'aloe vera, donc au contraire, il va hydrater. Mon fils présente volontiers ses mains pour l'utiliser. Je ne peux pas vous dire si ça marche spécialement sur les germes puisque je ne les vois pas, mais s'il tient toutes ses promesses, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, et il va de pair en fait avec le dentifrice, c'est la brosse à dents Tots que je vous avais déjà présenté, que j'ai acheté pour mon fils, donc à utiliser à partir de 18 mois, qui est un produit non testé sur les animaux. D'ailleurs, l'eau lavante, enfin désinfectante pour les enfants Cleanwell et sans test sur les animaux. Donc ça c'est un produit vraiment coup de cœur que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime sa forme et sa taille que je trouve vraiment adaptée à mon fils. Pour l'appréhension, je trouve que c'est vraiment parfait. On a des poils souples et naturels et surtout on a un manche sans bisphénol constitué de matériaux recyclés. Je trouve que vraiment c'est un aboutissement un peu de mes convictions. C'est vrai qu'on a tendance à le traquer dans les biberons, alors pourquoi pas dans les brosses à dents qu'on utilise tous les jours. Donc ça c'est une super chouette découverte qui n'agresse pas du tout sa gencive et qui l'utilise très volontiers. Ensuite, un gel douche de Vrideshi, une marque que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Donc là, j'avais pris un modèle 1 litre à la menthe et à la vanille. Donc ça, par contre, c'était un modèle adulte, enfin pour tout le monde. En soi, il est pas mal. On a toujours cette présence de beurre de karité brut et non raffiné qui, je pense, nourrit véritablement la peau. La seule chose, c'est qu'ici, en fait, quand on le sent comme ça, on sent beaucoup la menthe. Mais quand on se lave, se révèle l'odeur de vanille. Je trouve que c'est pas une association très agréable. J'aime pas trop l'odeur. Par contre, bon, c'est un produit qu'on utilise parce qu'il est efficace. Mais je reste favorable, enfin complètement fan du modèle à la lavande pour les enfants et au citron. Donc si je dois en racheter un, je rachèterai celui-ci qui reste vraiment mon favori de la gamme.
Ensuite, un shampoing Désert Essence Organique à la pomme et au gingembre, donc c'est le volumateur qui là est un gros flop parce qu'en fait je l'ai utilisé 4-5 fois et il a tendance à laisser mes cheveux ternes, pas très hydratés, pas disciplinés. Je suis obligée de faire un masque derrière pour pouvoir compenser son action. Il fait pas du tout de bien à mes cheveux. Ouais, voilà, ça c'est pas une chouette découverte du tout. Ensuite, de l'extrait d'Echinacea que j'avais acheté pour mon fils de la marque Child Life, que on a utilisé. Donc elle se présente avec une pipette graduée, comme ceci. Donc l'Echinacea, en fait je l'avais acheté pour passer l'hiver parce qu'il va stimuler le système immunitaire lorsque mon enfant en aura besoin. Et en plus ici on a un arôme naturel d'orange et ça le rend que plus agréable à la prise. Alors moi je trouve que ça a plus un goût de caramel qu'autre chose, mais en tout cas mon fils le prend très volontiers, je lui mets dans sa cuillère, il l'avale. J'en ai utilisé aussi sans aucun problème. L'une des contraintes c'est qu'en fait il préconise à partir d'1 an de donner 10 gouttes 4 fois par jour, mais s'il va en extérieur, notamment s'il va à la crèche, 4 fois par jour en soi c'est assez compliqué, donc je pouvais surtout lui donner le matin et le soir, ce qui perturbait aussi ma vision de la durée, parce que l'Echinacea pour être efficace il faut pas le prendre trop longtemps, sinon ça se retourne contre vous, ça a tendance plus à affaiblir le système immunitaire qu'autre chose. Du coup j'étais un petit peu perdue pour ça. Par contre je pense véritablement que c'est assez préventif, voilà, dès les premiers signes on donne ça, je pense que ça fonctionne. Par contre il a été malade, je ne peux pas dire que ça l'a guéri, c'est pas vrai, hein. J'ai dû arrêter et passer sur autre chose au bout d'un moment. Par contre ça reste quand même une chouette découverte parce qu'il est facile à prendre et que je reste persuadée de ses vertus et sur mon fils et sur nous. Ensuite un soin thermoprotecteur de Désert Essence à la coco que j'utilise depuis un mois je dirais et qui descend ma foi relativement doucement, que j'avais acheté donc pour protéger mes cheveux de la chaleur. Alors, je trouve qu'il hydrate mes cheveux, qu'il apporte de la brillance et en soi, j'en suis assez contente. Par contre, au niveau de la protection contre la chaleur, je suis assez mitigée. C'est-à-dire qu'avec le sèche-cheveux, voilà, mes cheveux sont dans un état tout à fait correct, mais en même temps, je pense qu'on est proche de l'état ordinaire, hein, sans soin protecteur. Là où je lui ai demandé d'être efficace, c'est lorsque j'utilise un lisseur pour faire mes boucles. Et là, l'efficacité est assez moyenne, je trouve. Je pense que peut mieux faire. Je suis quand même un poil déçue. En plus, comme je vous l'avais dit, il y a des polyquaternium. Donc ça, après, c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas. En soi, moi, ça ne me dérangeait pas. Ce qui est vraiment embêtant, c'est plus au niveau de l'efficacité qui est assez mitigée, mais que j'utilise quand même très volontiers et même presque tous les jours parce qu'il apporte de la brillance et de l'hydratation. Ensuite, 2 infusions donc sans théine. Donc je vous ai déjà parlé aussi, celle de Yogiti et celle de Now Solution, donc la Fine Movie, que j'aime énormément et que j'avais acheté pour passer l'hiver. Alors attention, elles contiennent toutes les deux de l'Echinacea, comme je vous disais, il ne faut pas abuser de l'Echinacea sinon ça se retourne contre vous. Alors mon coup de cœur c'est celui-ci, donc celui à l'hibiscus, hibiscus aussi qui aide le système immunitaire, que j'aime énormément pour son goût, pour vraiment l'hibiscus, cette note florale est très agréable et je la consomme très volontiers, et le fait est que je consomme beaucoup d'infusions, j'en consomme tous les jours et mon conjoint aussi, donc je suis toujours contente de faire des découvertes aussi agréables et qui en plus sont très utiles à ma santé. Ensuite la Yogiti, la Immune Support, donc à l'Echinacea. Là on a surtout, se révèle principalement une note de menthe poivrée, mais qui n'est pas encore trop forte par rapport au Célestial et je le trouve vraiment agréable. Et en plus j'ai l'impression qu'il aide vraiment ma digestion. Quand j'ai trop mangé ou que je sens un léger inconfort, je vais plutôt choisir celle-ci et je la trouve très agréable et je pense vraiment qu'elle va faciliter la digestion et m'amener tranquillement vers le sommeil le soir. Ça c'est quand même une chouette découverte que mon conjoint aime également beaucoup. Et puis on est toujours chez Yogiti avec d'autres composants très intéressants pour la santé, avec de la cardamome, du gingembre, etc. Bref, encore un très joli coup de cœur. Et puis pour terminer, au niveau des soins ménagers, et ça je pense que c'est vraiment ma plus belle découverte de ce mois-ci, c'est des tablettes pour le lave-vaisselle. En fait ça fait un petit moment, donc moi c'est un moment que j'essaye de changer un petit peu tous ces produits. Donc j'utilisais en fait des tablettes soi-disant écologiques que j'achète soit en grande surface, soit dans les magasins bio, mais qui ne le sont que moyennement. C'est-à-dire que les taux de substances chimiques sont moindres, mais il y a des substances chimiques quand même. Donc voilà, je les utilisais en me disant vaut mieux ça qu'autre chose et j'avais du mal à trouver. Et puis sur iAir, je restais assez frileuse, je le cache pas. J'attendais un avis plus pondéré et c'est vrai que quand Bayreo a publié sa vidéo, je me suis dit bon allez on se lance. Donc j'ai opté pour celles-ci qui sont à la mandarine et que je trouve plutôt pas mal. Donc là j'ai pris le format de 24 pour tester. Vous avez plusieurs odeurs et ça se présente comme ça en petit berlingot avec un film
Un film un peu plastifié, assez souple, qui se dégrade sans aucun problème et la poudre se dissout parfaitement. Je n'ai aucun résidu, ne serait-ce qu'au fond de la machine ou bien sur la vaisselle. Je trouve qu'il lave très très bien et j'apprécie particulièrement cette petite odeur de mandarine qui reste à l'ouverture du lave-vaisselle, contrairement à ce que j'avais auparavant avec les tablettes industrielles chimiques. Ça, c'est vraiment une super chouette découverte. Je suis très 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 contente, surtout au vu de son efficacité et de sa capacité de dissolution. Je trouve que c'est impeccable. Donc c'est de la marque Grab Green. Donc ils font plusieurs autres produits, notamment de la lessive et puis des nettoyants ménagers diverses et variés. N'hésitez pas. Carrément une super découverte et j'espère vous reparler d'autres produits très prochainement. Donc voilà pour ma petite revue iHerb. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé quand même, hein, iHerb décidément. N'hésitez pas encore une fois à partager avec moi vos découvertes, même sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur divers sujets. En plus de ça, je partage volontiers des découvertes que je peux faire au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.